J'espère que vous allez très bien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette vidéo, restez du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas de laisser en commentaire vos préoccupations et surtout partager massivement cette vidéo. Nous allons calculer rapidement cette limite. Certes que la limite est très simple, mais nous allons utiliser la méthode de changement de variable. Et c'est à ce niveau qu'il faut suivre attentivement la technique. Ici, nous sommes en face d'une limite. Et cette limite n'est pas une limite remarquable. Par conséquent, il faut élever l'indétermination lorsqu'il s'agit d'une indétermination. Et dans ce cas, nous avons l'indétermination. Quel type d'indétermination? Au numérateur, nous avons plus infini. Parce que quand vous calculez, ça va donner plus infini. Et au dénominateur, ça donne aussi plus infini. Donc, la limite est une limite indéterminée. Maintenant, comment élever l'indétermination? Pour élever l'indétermination dans ce cas, il suffit simplement de faire changement de variable. Donc, nous allons faire changement de variable en faisant quoi? Changement de variable en faisant quoi? En posant ln de is égale à grand is. Donc, nous avons pris notre élément qui nous fatigue, en quelque sorte ln de is, nous allons poser égal à grand is pour trouver une fonction plus facile, plus simple à manipuler. Donc, après avoir posé ln de is égale à grand is, nous allons maintenant chercher à savoir lorsque notre petit is tend vers plus infini, le grand is la tend vers quoi? Donc, on va calculer d'abord la limite de ln de is lorsque is tend vers plus infini, ce qui est égal à plus infini. Par conséquent, notre grand is aussi tend vers plus infini. Je pense que là, nous sommes quittes. On va continuer maintenant à calculer la limite. Et pour calculer la limite, nous allons remplacer partout où nous avons ln de is, on peut écrire désormais grand is. Donc, je vais écrire limite de grand is sur 1 plus grand is lorsque grand is tend vers plus infini. Et là, cette limite, c'est une limite que vous connaissez. C'est une fraction d'abord. Donc, vous avez une fraction rationnelle. Donc, vous voulez calculer la limite d'une fonction rationnelle lorsque is tend vers infini. Lorsque notre variable tend vers infini. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend le mono le plus haut degré en haut, le mono le plus haut degré en bas. Donc, ça donne limite de is sur is lorsque is tend vers plus infini. Et cette limite est égale à combien? Est égale à 1. Et là, nous avons fini. Nous avons fini de calculer la limite de ln de is sur 1 plus ln de is lorsque is tend vers plus infini. Alors, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ciao!